Voici les quelques sources de tentation. Il y a la chair, il y a le diable et il y a l'homme. Ce sont les trois sources de tentation. L'homme est d'abord tenté par lui-même, sa convoitise. 2, l'homme est tenté par le diable et l'homme est tenté par un homme charnel, un homme utilisé par le diable. D'abord toi-même, ta convoitise. 2, le diable. 3, il y a un homme qui est utilisé par le diable. Nous voyons la chair. Lorsque Amnon a désiré sa sœur, on ne nous parle pas du diable, c'est lui-même. Il a désiré sa sœur, c'est la chair. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'esprit. Et c'est même pas Tamar qui a séduit Amnon, c'est lui-même. Amen, hein? C'est lui-même. Là, c'est l'exemple d'une tentation qui vient de ta propre chair. La tentation qui vient du diable, nous voyons Jésus-Christ. Le diable a tenté dans le désert, Adam et Ève. C'est une tentation directe de Satan. Et l'homme, nous voyons la femme de Potiphar qui tente Joseph. La femme de Potiphar, c'est l'homme qui tente un homme. Le diable qui tente un homme. La tentation de Jésus-Christ, ta propre chair, c'est Amnon lui-même qui a désiré Tamar. Mais sachez, derrière toute tentation, il y a le diable. Il y a la tentation directe du diable. C'est lorsque lui-même te tente. Parce que le diable peut t'apparaître, il te tente. Hein? Il peut t'apparaître, il te promet la gloire. Et il te dit, si tu veux la gloire, tu m'adores. Mais il y a des tentations indirectes du diable. Ta chair te pousse au péché, mais derrière elle, le diable attend pour récupérer l'action de la chair. Quelqu'un te tente et le diable est derrière pour récupérer. Mais il y a des tentations directes et des tentations indirectes, mais toutes sont récupérées par le diable. Ok? Shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des messages très puissants pour nourrir votre foi. Alors, si vous cherchez de l'inspiration et souhaitez approfondir votre relation avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et découvrez comment Christ peut transformer votre vie. N'oubliez pas, likez la vidéo et partagez-la autour de vous pour sauver des vies. Allons-y. Alléluia. Donc chaque fois que quand vous êtes tenté, ne dites pas toujours le diable directement m'a tenté. Tu peux dire il m'a tenté au travers de ma chair, il m'a tenté au travers d'une personne, il m'a tenté lui-même. Ok? C'est écrit dans la parole, 1 Corinthiens 7, verset 5. La Bible dit ceci. Ne vous privez point l'un de l'autre, si c'est né d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur. Écoutez ça, parce que la Bible, il faut la lire lentement. Aujourd'hui, on va lire la Bible lentement. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est-à-dire c'est l'incontinence qui va te tenter d'abord et le diable ensuite. Clair? La chair qui est utilisée par le diable. Tu es d'abord toi-même incontinent, alors le diable vient profiter derrière ton incontinence pour te tenter. Donc la première tentation, c'est l'incontinence. Ensuite, Satan récupère cette tentation. La chair, le diable, l'homme. Amen. Avançons maintenant pour le thème vraiment proprement dit de ce soir. Je vais dire des choses, prenez le temps vraiment de bien m'écouter. Amen. Il faut détecter le serpent ou les serpents de ta vie. Premièrement, j'aimerais dire ceci. Qui a créé le serpent? Le diable ou Dieu? Qui sont pour? C'est le diable qui a créé le serpent. Levez la main. Qui sont pour? C'est Dieu qui a créé le serpent. Ok, il y a plus de gens qui déjà savent que c'est Dieu qui a créé le serpent. Acclamez pour vous-même, c'est une bonne réponse. 2. Le diable, c'est le serpent. Qui sont d'accord que le diable, c'est le serpent? Oui, levez bien la main. Le diable, c'est le serpent. Ok. Qui sont pour l'assertion? Le diable, c'est le diable. Le serpent, c'est le serpent. Plus nombreux, acclamez pour vous-même. Vous avez raison. C'est pourquoi j'aime cette église. Vous voyez, c'est pourquoi je reste. Ok. Vous devez savoir ceci. Ceci. Ce n'est pas Satan qui a créé le serpent. Le serpent est une créature de Dieu. Je vais donner tous les versets. Le serpent est une créature de Dieu, comme le lion, comme l'éléphant, comme la girafe. Amen. Ce n'est pas Satan qui a créé le serpent. Le serpent est un reptile créé par Dieu. Et quand Dieu a créé le serpent, il a dit c'est bon. Vous savez ça? Qui sont d'accord avec moi? Pour l'idée, il faut qu'il n'ait malin, mais d'abord il y a un problème. Qui sont d'accord avec moi que quand Dieu a créé le serpent, il a dit c'est bon?
Qui ne sont pas d'accord? Ok. Alors, sachez donc, si le serpent c'est le serpent, et le diable c'est le diable, donc plutôt si le diable n'a pas créé le serpent, donc le serpent n'est pas le diable. Le serpent n'est pas le diable. Si un serpent nous apparaît ici, ce n'est pas Satan. Amen. Hein? Vous savez ça? Les motos. Il y a 2 animaux ou 3 qui ne doivent jamais entrer dans une église. Le chat, le serpent et l'hibou. Le hibou, l'hibou. L'hibou, le hibou. Ces 3 animaux, s'ils entrent, ils sont tués le même jour. Non, la chauve-souris aussi. Mais qui a créé le hibou? Dieu. Qui a créé le chat? La chauve-souris. Le serpent? Ok. C'est déjà la base. Amen. Donc sachez cela, que le diable c'est le diable, le serpent c'est le serpent, et le diable n'a pas créé le serpent, mais le serpent est une créature de Dieu. Genèse 1, verset 24. La Bible dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, il devait aussi dominer sur le serpent. Ok? Dieu créa l'homme à son image. Eux, il ne les a pas créés à son image, et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe. Et à la fin, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Hein? Dieu, quand il a créé le serpent, il a dit très bon. Amen. Ok? Ok. Alors, mes frères et sœurs, voici un détail qu'on ne nous donne pas souvent sur le serpent. Lorsque tu lis Genèse 3, verset 1er, prenez cela. Genèse 3, verset 1er. Je vais parler un peu là. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait ou créé. N'est-ce pas? On précise que c'est Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et nous connaissons la suite. Écoutez ceci, on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Est-ce qu'il y avait déjà la chute de l'homme là? La ruse est une bonne ou mauvaise chose? Mais la ruse c'est le mal, n'est-ce pas? Mais comment on parle du mal dans le serpent alors que la chute n'est pas là? Toi qui n'es mal l'aimé. Amen. On ne peut pas parler de ruse. On ne peut pas parler de ruse parce que le mal est entré dans les animaux après que l'homme ait péché, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a créé un animal rusé? Mais on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Et même on dit le plus rusé de tous. Plus rusé veut dire ceci. Le rusé parmi les rusés. Donc les autres animaux étaient aussi rusés. C'est déjà le mal. L'homme n'a pas encore péché, mais les animaux sont rusés. Maintenant, le serpent, c'est le leader des... Amen. Ne partez pas avant la fin du message. Amen. Hein? Je vais conclure. En soi, c'est pourquoi c'est bien de faire la théologie. Frère, faites attention, tu prends seulement ton 8 secondes. Waouh, Ndeko! Lorsque tu vas maintenant dans les textes originaux, parce que moi, quand j'ai lu ça, parce que la Bible, on la lit lentement. Lentement, frère. Tu dis non, il y a un problème. Rusé révèle qu'il y a déjà eu chute. Et quel est le vrai terme rusé? Le vrai terme utilisé pour ruser, en hébreu, c'est fin. Finesse. Et le vrai terme, c'est aviser. Aviser. Le serpent était l'animal le plus avisé. Et avisé, c'est quoi? Sage. Mais la Bible dit, soyez prudents comme le... Jésus a dit ça. Le serpent là, c'est le diable. Hein? C'est le serpent.
doucement. Parce que si on dit qu'il était le plus malin de tous les malins, donc déjà Adam et Ève étaient entourés des malins. Mais si on dit qu'il était le plus avisé de tous les autres, nous comprenons qu'il n'y a pas encore la chute. Et c'est vrai, mes frères. Dans les animaux, on trouve la sagesse. Je vais te montrer. La fourmi a la sagesse. Elle voit un gros pain. Elle vient seule. Elle trouve qu'elle ne pourra pas le manger. Elle appelle les autres. Ils grignotent en petits morceaux et transportent les petits morceaux sur le dos. Et puis déplacent tout un gros pain. C'est l'esprit d'unité, de leadership, d'organisation. Oui. Regardez l'aigle. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Pour libérer l'aiglon de sa dépendance, il prend l'aiglon, il les jette dans l'air. Tu vois l'aiglon paresseux là, quand il voit la mort, il sera obligé de battre les ailes. Et puis les sauver, se rend compte que ses ailes fonctionnent. Ça, c'est un esprit vraiment même de liberté par la force. Et il y a des parents qui font ça. Tu vois que ton enfant, tu le nourris tout le temps. Un jour, vraiment, tu le chasses de ta maison. Et puis il découvre qu'il était intelligent.